une acclamation à notre Dieu qui permet que nous soyons ici et que nous soyons disposés à aller en mission pour que beaucoup de personnes viennent à lui pour que le monde soit de plus en plus meilleur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec nous tous, de la part de Dieu le Père, de la part de Dieu le Fils, de la part du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Invoquons le Seigneur. Humilions-nous devant ce grand roi pour lui confesser humblement tous nos péchés. Aide-nous par ton esprit à fuir le péché, à ne point abandonner tes commandements, à ne point garder des habitudes qui nous plongent dans le chaos. Enseigne-nous, notre Dieu, à mettre nos talents au service de ton royaume, pour créer des temps de bonheur pour tous ceux qui, dans ce monde, se sentent et se croient abandonnés par toi et rejetés par la société. Par ton sacrifice sur la croix, ô Christ, tu as fait de nous, ton Église, un sacerdoce royal, afin qu'imitant la leçon de vie que tu nous apportes, nous soyons la lumière pour ce monde, comme toi tu l'es pour nous tous ici-bas. Que ton pardon nous apprenne à vivre libre et joyeux de te servir, de te proclamer, toi le Dieu vivant, et de reconnaître Jésus-Christ comme notre unique Sauveur, le véritable et digne, à qui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Veuillez vous lever, gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Béni de Dieu, louez le Seigneur.
3 textes nous sont proposés par le prédicateur du jour. Nous vous donnons les différentes lectures et une seule sera effectuée. Les différents textes sont les suivants. Matthieu chapitre 19, le verset 26. Matthieu 19, verset 26. Le deuxième, Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. Et le dernier texte qui sera lu est tiré du livre de Nombres, Nombres chapitre 13. Nous lirons du verset 25 au verset 33. Nombres chapitre 13, du verset 25 au verset 33. Je lis. Ils furent de retour de l'expédition du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole du Seigneur. Amen.
Peuple de Dieu, je voudrais dire merci pour le choix porté sur nous en cette grande journée de la mission. C'est une grande joie pour nous de voir là où nous venons avec le Seigneur, tout ce qu'il a fait avec nous. Et nous projetons pour l'année 2024 les choses que nous voulons réaliser avec le Seigneur. Je salue ici la présence de notre bishop qui est représenté par le très révérend, le surintendant Bogro. Je suis encore béni par notre papa, notre surintendant que vous connaissez bien à l'Eke, et notre très révérend Sachou, et d'autres collègues pasteurs qui sont avec moi, et tous les missionnaires et tout le peuple de Dieu, membres de la SMM, qui se sont déplacés des districts différents pour être ici. Peuple de Dieu, c'est une grande joie de parler de la mission, car l'Église est le produit de la mission. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu nous fait grâce de parler, mes bien-aimés, d'un sujet de l'Ancien Testament, de voir comment les amis, les frères, dans la foi, qui ont suivi Dieu par la foi et qui ont fait de grandes choses avec le Seigneur. Ceux qui connaissent ce cantique peuvent chanter avec moi avant que je prêche. Inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi j'ai trouvé la paix, le bonheur. Esprit Saint, inonde mon cœur. Gloire à Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, le texte des Nombres chapitre 13 et le verset 25 jusqu'à 33 nous parle d'une grande histoire qui va nous parler de bonnes choses, les choses qui vont nous accompagner, mes bien-aimés, tout au long de cette année dans le département de la mission. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le texte qui parle, mes bien-aimés, de Caleb et Josué qui sont envoyés en mission à Canaan, voir, bien-aimés, ou espionner la ville de Canaan. Et le Seigneur, mes bien-aimés, a un grand plan qu'il veut nous donner aussi à travers ce texte, que nous soyons bénis. Le thème que je dois développer devant vous, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Je voudrais que tout le peuple de Dieu ici présent, que nous répétons ce thème. Parce que je dois parler de beaucoup de choses, mais ce thème doit rentrer en nous. Et quand nous allons rentrer à la maison, que ce thème reste notre leitmotiv pour cette année. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Allons-y. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur le chapitre 13 du livre de Nombres. Ce chapitre raconte un événement crucial dans l'histoire d'Israël. Et je pense que c'est cela qui nous concerne, car la façon dont ils ont réagi, le peuple a réagi, c'est la façon dont nous réagirons aujourd'hui aussi à l'appel du Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, Dieu
à travers l'histoire du peuple d'Israël, cette histoire de Moïse et le peuple d'Israël, alors que Dieu les libéra de leur esclavage en Égypte et les conduisit jusqu'à la frontière de la terre promise. Dieu libère le peuple d'Israël. Il les conduisit pas à pas. Ils arrivent maintenant à la frontière de la terre promise. Quand ils arrivent, Dieu donne l'ordre à Moïse et dit au peuple, il est temps pour nous d'entrer et de prendre le pays que Dieu nous a donné. Il est temps. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de faire autre chose. Le temps est arrivé où nous allons prendre la terre promise. Alors, il choisit 12. Une personne par chaque tribu. Et il a choisi ces hommes-là, mes bien-aimés. Je ne sais pas les critères, mais le premier critère qu'on nous parle ici, c'est un par chaque tribu. Et chaque personne qui est choisie devrait quitter dans sa tribu pour aller représenter le voyage d'explorer le pays. Observer les gens, c'était leur mission. Leur ville et leur fortification, leurs produits. Et puis revenez, dites-nous à quoi ressemble le pays. Moïse rassemble le peuple d'Israël, choisit 12 personnes qui devraient aller explorer. Et quand qu'ils étaient devant Moïse, ils avaient la mission d'aller explorer le pays, explorer comment le pays est sécurisé, explorer quels sont le peuple qui est là-bas, explorer les fruits qui sont là-bas. Grande mission qui devrait se faire dans 40 jours. Alors ces hommes décollent et passent 40 jours à espionner le village ou le pays de Canaan. Et à leur retour, ils sont venus, mes bien-aimés, maintenant rapporter ce qu'ils ont vu. Nous sommes entrés dans le pays où tu nous as envoyés. Il coule effectivement le lait et le miel. Voici son fruit. Ils ont apporté même le fruit. Quand vous lisez le verset 27, ils ont apporté même le fruit qui était dans ce pays. Ça, c'est l'ère qu'on appelle, à ce moment où on donne ce rapport, tout le monde était content. Tout le monde était content. Gloire à Jésus. Parfois, aller en mission, quand on te parle que nous t'envoyons, pour nous qui travaillons à l'extérieur du pays, quand on t'envoie, on dit maintenant tu dois partir en France, tu seras missionnaire là-bas. Tu penses déjà comment la France, tu penses comment ça y est, c'est joli, c'est beau. Comment tu vas aller là-bas servir le Seigneur. Parfois, mes bien-aimés, on nous envoie ici à Katiola, on nous envoie ici à Boaké, on nous envoie ici, nous les serviteurs de Dieu et d'autres missionnaires qui sont là-bas. Quand tu penses déjà de là, on va t'envoyer, tu te dis, oh Seigneur, merci. On a choisi un bon lieu pour moi. Alléluia. Cette première partie de leur rapport était unanime et très positive. Nous avons regardé la terre, ça c'est dans leur rapport, les 12. Et c'est exactement ce que Dieu a dit qu'elle serait. C'est une terre où coule le lait et le miel. Et ils rapportèrent une énorme grappe de raisins. Ils ont apporté même le raisin, des grenades, des figues, comme preuve de sa fertilité. Là où tu nous as envoyés,
Oh, c'est une grande joie parce que le pays est riche. Mais, alléluia, quand la Bible parle de mais, on veut te montrer une autre face. Mais à partir de ce moment, leur rapport ne fait pas l'unanimité maintenant. Ils sont 12. Ici, mes bien-aimés frères et sœurs, ils ont été divisés 10 contre 2. Alléluia. Ce que je prêche ici, quand nous allons passer à la phase pratique, vous allez voir 10 contre 2. Il y a une majorité qui est sortie et il y a une minorité aussi qui est restée. Écoutez, mes bien-aimés, l'histoire biblique qui a beaucoup d'enseignements pour nous cette année en mission quand nous irons dans les districts missionnaires de Boaké. Avez-vous déjà remarqué à quelle fréquence le mot « mais » est utilisé lorsque vous discutez d'un projet pour l'avenir? Peu importe ce qui est suggéré, il y a presque toujours ceux qui pensent que cela ne peut pas être fait. La mission était que Dieu les a envoyés, Dieu les a appelés, il les a conduits jusqu'à la frontière de Canaan. Et il leur montre, voilà Canaan, envoyé 12 personnes. Et ces 12 sont allés là-bas, ils sont rentrés. Mais 2 camps se sont divisés. Les 10 regardent Moïse. Moïse, nous ne pouvons pas faire cette mission. Moïse, c'est exactement ce qui se passe ici, mes bien-aimés. Suivez-moi, je vais lire les versions qui passent ici. Mais les gens qui vivent sont puissants. Alléluia. Les gens qui vivent dans Canaan, ils sont puissants. Et les villes sont fortifiées. Quand on parle de villes sont fortifiées, c'est-à-dire ils sont bloqués, ils sont entourés. Les villes anciennes, les villes d'Israël, ils étaient entourés par le muraille. Et chaque partie était protégée par des militaires, des soldats. Et très grande. Nous y sommes même vus des descendants d'Anak. Vous connaissez les descendants d'Anak? Ils étaient géants, ils étaient forts. Et quand nous nous regardons vis-à-vis de ce peuple-là, Moïse, on ne peut pas. Nous ne sommes que des sauterelles. Oh, mes bien-aimés, il y a les Amalécites qui habitent les Nev, il y a les Hétites, il y a les Jébusiens, il y a les Amoréens, habitent dans la région montagneuse. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Mais bien-aimés, en écoutant ce rapport, Moïse regarde devant le peuple, il regarde tout le monde. Le camp est divisé. La mission devient impossible. Ils avaient l'engouement. Ils ont vu que la terre est vraiment fertile. Ici, mes bien-aimés, laissez-moi d'abord d'entrer dans notre vie missionnaire avant d'avancer avec cette histoire. Parfois, mes bien-aimés, on vient de nous annoncer que nous irons, nous tous, chez le peuple baoulé. Les villes sont fortifiées. Les villes des Baolés, les villages des Baolés, ça peut être fortifié par le fétiche.
Ça peut être fortifié par la culture qui est parfois difficile. Ça peut être fortifié par beaucoup de choses. Mais la mission, Dieu nous appelle. Nous sommes divisés. Quand nous regardons le prix que coûte pour envoyer un missionnaire, pour construire, nous commençons à se dire, oh Seigneur, est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables de construire à Fotobo? Est-ce que nous sommes capables d'aller faire la mission à Safouédan? Est-ce que nous sommes capables? Car il y a des hommes puissants. Il y a des hommes puissants là-bas. D'autres n'ont jamais écouté la parole de Dieu et qui ont besoin que nous, la conférence, que nous allions là-bas. Le Seigneur nous appelle. Regardez, mes bien-aimés, que le secteur de Béoumi à Golikro, les villes, les villages sont fortifiés. Il y a des hommes puissants là-bas. Il y a des hommes puissants. Oui, le Seigneur nous appelle encore à Borebo. Les villes, les villages sont très fortifiés par de puissances de ténèbres. Mais nous avons une mission d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Mes bien-aimés, à Djekro, qui ira avec nous? Qui répondra à la mission que le Seigneur nous appelle? À Safou. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est là où le Seigneur nous appelle. Regardez ce qui se passe ici. Nous rassemblions, il parle, nous rassemblions comme des sauterelles à nos propres yeux. Et nous rassemblions, la majorité leur recommande de désobéir à Dieu. La majorité, 10 des espions, 10 sur 12, ils disent que c'est impossible cette mission. Comme quelqu'un parfois parmi nous, il dit, c'est impossible, pasteur, d'aller là-bas. Écoutez, mes bien-aimés, 10 ont déclaré qu'il serait impossible de prendre le pays. Tous ont admis que c'est Dieu leur avait dit était vrai concernant le lait et le miel. Seuls Caleb et Josué ont confirmé le Seigneur concernant la prise du pays. Tous admettaient que le pays était bon, mais 10 ont déclaré avoir vu de géants. Les géants que je parle ici, ça peut être, mes bien-aimés, des hommes forts dans ce village-là, qui nous attendent. Le jour où nous serons, mes bien-aimés, vous visitez Mankono, vous allez voir, nous n'avons pas de terrain là-bas. Nous n'avons pas des églises, des champs de mission. Et parfois, quand vous passez de l'autre côté, à Como, quand nous passons, mes bien-aimés, à Ananda, nous voulons, mes bien-aimés, apporter l'évangile dans tout ce pays-là, dans tout ce village où le Seigneur nous appelle. Parfois, tu es là, tu te dis, oh non, pasteur, je suis Caleb, je suis Josué de cette année. Écoutez, de nombreux chrétiens sont dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, nous allons bien en faisant confiance à Dieu. Mais lorsque nous tournons un coin et nous abandonnons et blâmons Dieu, mais Caleb
avait un esprit. Il était ébranlé par ces géants, mais irrité par leur audace de se trouver dans le pays que Dieu les avait dit de posséder. Écoutez mes bien-aimés, le deuxième point que je voudrais parler avec vous, Caleb avait un autre esprit. Alléluia. Pas l'esprit des peureux, pas d'esprit des gens qui se retournent derrière, pas l'esprit des gens qui se lamentent et n'agissent pas, pas l'esprit d'autres personnes, mes bien-aimés, qui t'encouragent, mais quand il s'agit de partir, il ne part pas. Mais lui, il a dit ces paroles: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Gloire à Jésus. Ce matin, je voudrais t'inviter, frères et sœurs, en tant que chrétiens méthodistes, en tant que frères, en tant que maman dans le Seigneur, Dieu nous appelle, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Acclame le roi des rois. Quand tout autour de lui, tous disaient c'est impossible, Caleb est un autre esprit. Il leur était impossible de prendre la terre par leurs propres moyens. Alléluia. Quand nous disons, mes bien-aimés, d'aller à Totokro, ce n'est pas notre moyen, mais c'est Dieu qui nous donne par sa grâce. Quand nous disons, mes bien-aimés, d'aller en Goku, mes bien-aimés, c'est Dieu qui nous appelle d'aller faire sa mission. Tous ces villages, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle dans l'année 2024. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Si tu dis Amen avec moi, acclame le roi des rois qui nous aime. Oui, bien-aimés frères et sœurs, Caleb avait un autre esprit. Regarde ce que le Seigneur parle encore. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 26. Mais Jésus le vit et leur dit: aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Si vous pouvez réaliser votre vision sans Dieu, mes bien-aimés, cette vision ne vient pas de Dieu. La vision de Dieu, c'est Dieu qui donne et qui pourvoit sa vision. Mes bien-aimés, cela est impossible, mais Dieu s'est réjoui de faire l'impossible. À tous ceux qui sont ici, mes bien-aimés, tous ceux qui ont donné à la mission, ne pensez pas que vous allez rester comme ça, parce que le Seigneur multiplie, mes bien-aimés, tout ce que nous donnons à lui. Cela était impossible aux hommes, oh mes bien-aimés, de calmer une mer agitée avec une simple parole. La mer était dans le calme. Il est impossible de dire à une fille morte de s'élever, mais avec la puissance de Jésus-Christ, la fille était ressuscitée. Il est impossible de cracher par terre et de former de nouveaux yeux, mais avec la puissance de Jésus-Christ, cela était possible. Ce matin, nous sommes là, mes bien-aimés. Le Seigneur nous appelle. Il appelle les Caleb et les Josué de 2024. Ceux qui vont s'élever, ceux qui vont dire au Seigneur: fais-nous grâce, Père. Nous n'avons pas peur. Nous irons nous emparer. Nous allons prendre ce village. Nous allons construire des préaux pour le Seigneur. Ce matin, il nous appelle. Il nous appelle. Regardez, mes bien-aimés. Il est impossible de prendre 12 paniers
mais avec la puissance du Seigneur, il a été possible de nourrir 5000 hommes. Il est impossible de transformer l'eau en vin, mais avec la puissance du Seigneur, il est capable de le faire. C'est impossible, mais Dieu est capable d'accomplir l'impossible. Oh, mes bien-aimés, construire un préau aujourd'hui, ça demande beaucoup de moyens. Mais, mes bien-aimés, toi avec ta famille, toi avec ta classe, toi avec ton église, toi avec ton groupe, toi avec ta famille, tu es capable de s'élever aujourd'hui et dire, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Peuple de Dieu, les 10 n'avaient pas aucune notion de la foi. Ils ont fait faillite dans le département de la foi. Les 10. Ils ont seulement compris qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le pays. Mais si Dieu le leur avait promis, ça devrait être possible. Mais même s'ils allaient devant eux, tous ces hommes qu'ils ont vus, les géants, pour attraper, mes bien-aimés, ce village, le département de la mission prie. Avant d'envoyer l'équipe d'évangélisation, avant d'envoyer, mes bien-aimés, le message comme ce jour aujourd'hui, nous prions afin que nous soyons capables de déposer un préau dans chaque village. Et dans chaque village ici, mes bien-aimés, ces villages sont fermés. Ces villages, il y a des enfants d'Anak, il y a les enfants, les Ébusiens, il y a les Amoréens là-bas, il y a les gens qui ne veulent plus entendre la parole de Dieu dans ce village. Mais avec le Seigneur, nous sommes capables. Je te pose la question maintenant. Es-tu réellement Caleb et Josué? Alléluia. Qui sont les Caleb et les Josué? Je voudrais voir les mains. C'est affaire de maintenant de majorité et minorité. Je vais passer à la pratique maintenant. Alléluia. Ah, je voudrais voir Alléluia est bon. Hein? Qui sont ceux dont le Seigneur appelle à la mission pour le district de Boaké, où nous irons en tant qu'église, où nous irons en tant que chorale, où nous irons en tant que classe, où nous irons en tant que même d'une communauté pour bâtir un préau pour le Seigneur. Si tu es là, tu es un Caleb. Si tu es là, tu es un Caleb, tu es un Josué. Viens prendre un village. Viens prendre un village. Je vais commencer par ceux qui vont passer comme famille, comme église, comme classe. Que nous allons faire ça. Tu passes et tu te mets derrière le village. J'ai besoin de Caleb et de Josué maintenant. Avant que nous passions à la majorité. D'abord le Caleb et les Josué de l'année 2024. Ceux qui vont dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mettez-vous bien, mes mamans missionnaires, mettez-vous bien pour tout ce village. Il y a les géants. Il y a les enfants d'Anak, les hommes, mes bien-aimés, qui ont vécu sur cette terre et que personne ne pouvait comparer, car ils étaient puissants. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, pour entamer l'année 2024, nous avons besoin de peuples de Dieu, puissants aussi, qui doivent renverser l'œuvre du diable dans nos villages et construire un préau pour le Seigneur. Regarde maintenant
Regarde mes bien-aimés, le village, là où tu te sens appelé par le Seigneur et tu apporteras ta souscription, tu souscris. Un préau, mes bien-aimés, coûte 5 millions. Peut-être tu te dis, moi je ne peux pas arriver à 5 millions. Je peux prendre 2 500 000 pour tel village. Je peux prendre 1 million pour tel village. Tu viens, tu te mets à côté, tu souscris à ce préau. Et nous allons passer à l'offrande de nous tous après. Mais pour le moment, ce sont des souscriptions par rapport au village. Tu peux être une communauté, tu peux être une classe méthodiste, tu peux être un groupe, une structure. Vous souscrivez d'abord à une communauté, à un village et vous donnez ce que vous pensez donner au Seigneur afin que vous soyez comptés parmi les Caleb et les Josué qui ont accepté la mission malgré les Jébusiens, malgré les Hétitiens, malgré tous les Cananéens qui étaient autour de cette contrée que le Seigneur a donnée à ses disciples. Tu veux souscrire 100 000, 50 000. Ceux qui ont de petits commerces, montre ta main afin qu'ils témoignent dans les jours à venir ta bonté et ton amour. Ô Père, tu leur donneras par la mesure qu'eux-mêmes ont choisi de te donner. Tu leur produiras des miracles, tu leur montreras ta main et tu béniras, Éternel Dieu, leur vie et leur famille. Que leur commerce maintenant s'épanouisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Donne, Éternel Dieu, à toutes les familles qui vont donner à ce village leurs moyens, leurs ressources, afin que, Seigneur, ils bâtissent ce préau. Je prie, Éternel Dieu, qu'ils soient bénis et que la bénédiction de Caleb et Josué soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu 866, la première et la dernière strophe. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous allez faire, pour que l'œuvre de Dieu atteigne la Samarie, Jérusalem, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, pour ce qui concerne notre pays, parce que nous avons l'extrémité de notre terre. Tous doivent entendre parler de Jésus-Christ, et ceux qui voudront l'accepter, l'acceptent, et ceux qui ne voudront pas l'accepter auront fait leur choix. Mais notre devoir, c'est d'aller jusqu'au fond de notre pays où il y a la fin de notre monde. De Dieu, recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous abondions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, allez dans l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.